Okay. Bonjour à tous. T'as la feuille, t'as le texte. Bonjour à tous, chers amis. Chodesh Tov. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh. Pas un simple Rosh Chodesh qui se lève. C'est le mois qu'on appelle le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, le mois de la fête de Hanouka, le mois où on a eu tous les grands miracles, le mois de Yutet qui se lève, le mois où il y a eu la libération du Admour Azaken. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où le Rabbi pour la première fois est rentré chez lui à la maison après la crise cardiaque majeure qu'il a eue en 1977 pendant Simchat Torah, en 5738. Donc c'est un mois propice, que ce soit un mois propice de bénédiction pour tous les peuples juifs et pour l'humanité tout entière, et surtout un mois de guérison pour tous ceux qui ont besoin de foi shlema, tous ceux qui ont besoin de bonne guérison et de bonnes nouvelles, partout, pour tous. Aujourd'hui, chers amis, on va continuer avec ce qu'on a commencé déjà depuis plusieurs semaines. Nous sommes au cours numéro 5 et nous continuons avec les lois qui nous parlent de le déroulement du jour du Shabbat. Comme on a parlé déjà depuis quelques semaines, on peut voir les cours précédents sur l'application eTorah. Les deux derniers cours étaient sur l'allumage des bougies. On a parlé longuement sur les détails. Qui doit allumer, quand est-ce qu'il faut allumer, quelle bougie allumer, où allumer, combien, est-ce qu'on fait la bracha avant ou après. On a amené une dizaine de décisionnaires séfarades qui disent qu'il faut faire la bracha après, contre une avis unique. On a parlé aussi le devoir d'allumer pour les petites filles, avec les différentes divergences entre Ashkenaz et séfarades. On a vu quoi faire la semaine dernière aussi pour des invités qui sont à l'extérieur de la maison, si quelqu'un va manger en dehors de la maison. Et aujourd'hui, on va voir deux autres dossiers, Shnei Mikra Vechat Targum, ce qu'on a l'habitude de faire en général le vendredi. On va voir ce que c'est rapidement. Et après, on verra le deuxième dossier important qui est qu'est-ce que c'est le déroulement du Shabbat. En deux mots, quelles sont les choses qu'on ne fait pas parce que c'est pas apte au jour du Shabbat. En deux mots, c'est des choses qui sont interdites, c'est pas interdit, mais il y a le concept qu'on va voir dans la halakha qui s'appelle Uvdin de Chol. Quelque chose qui est fait en général en semaine et quelque chose qui est fait en semaine, on ne le fait pas Shabbat. On verra. On voit ce qu'on dira dans les Kiddush, la manière de parler, la manière de compter, etc. etc. Donc d'abord, entrons avec le sujet de Shnei Mikra Vechat Targum. Mais bien sûr, hier soir, on a vu un magnifique cours, le deuxième cours de Djelai sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité. Qu'est-ce qu'a apporté le monothéisme? Cet espoir, comment être rassuré que ce que Dieu a fait sur terre, c'est pour le bien. Avoir cette certitude que peu importe ce que Dieu a fait, c'est pour le bien, contrairement aux croyances païennes qui étaient totalement différentes. Et on a vu aussi comment la ville a encouragé Viktor Frankl, le grand psychologue austrien, quand il était à un moment difficile dans sa carrière, quand lui-même il a renforcé et comment il s'est rendu compte que ceux qui avaient un but et une raison de vivre, ils ont pu se battre et confronter n'importe quelle situation sur Terre, différent de Sigmund Freud, que pour lui, le but principal est le plaisir et non pas forcément avoir un sens à la vie et un but à la vie. Mais regardez le cours sur replay sur l'application eTorah, ETRH. Dans l'Agmara, Brachot, page 8a. L'Agmara nous dit la phrase suivante. C'est un devoir pour chaque personne de lire chaque semaine, Parashat HaShavua, la paracha de la semaine, en forme de Shnaim Mikra Vechat Targum. C'est l'acronyme du mot Shemot. Très facile à se rappeler. Shemot, qui est le Chumash Shemot, qui est l'Exode. Shnaim Mikra, deux fois le Chumash et une fois le Targum qui est là, bien sûr. Une fois le Targum. Avec les yeux, t'as un kippa? Quelque chose? Tu veux un kippa? Sinon, tu peux mettre le masque. Donc, tu peux mettre le masque à la place. Ça va? Shnaim Mikra Vechat Targum, deux fois. C'est bien comme ça, c'est comme tu veux. Deux fois le verset, le Chumash et une fois la traduction. Ok. Maintenant, pourquoi il y a une telle takana? Pourquoi les Chachamim ont mis en place un tel devoir? Pourquoi les Chachamim ont mis un tel devoir de vendredi après-midi? Alors vendredi, on va voir exactement après quand est-ce qu'on le fait. De lire ce qu'on appelle deux fois le Chumash et une fois le Targum, qui est la traduction araméenne. C'est quoi l'idée derrière? L'idée, elle est très simple, afin que chacun connaisse toute la Torah, tout court. C'est pour ça qu'on lit deux fois chaque verset et comprendre. Après, j'entends dans les détails, si tu as certains qui ont l'habitude de lire aussi le Rashi, pas seulement le Chumash. Maintenant, la Gemara Brachot te dit la phrase suivante. Kol hamashlim parashiotav imatzibur, tout celui qui lit toute la Torah, et c'est la manière de le faire sans lisant chaque semaine la paracha. Bien sûr qu'on a l'habitude de lire aussi le Chitat, la portion Chumash journalière. Ma'arichin lo yamav v'shnatav, il aura longue vie.
Devoir important, le fait que quand tu t'as tu passes sur toute la Torah, au moins de savoir, c'est pas juste, tu sors de nulle part, on en tient tel paracha, les gens ils se rappellent paracha de la bar mitzvah. Heureusement qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de lire et comment lire? On dit qu'on a l'habitude de lire 2 fois le verset, 1 fois le Targum, qui est la traduction araméenne d'Ankelos, et certains ont l'habitude d'être ma'ader, de lire aussi le Rashi. Pas une obligation, il n'y a pas le temps de quoi que ce soit. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi et comment. L'Admor Azaken dit que tout celui qui lit la paracha 2 fois et la 3e fois il va relire avec Rashi, c'est encore mieux que le Targum, parce que c'est vrai que quand tu lis l'araméen, pas forcément que les gens comprennent, et beaucoup de gens ne comprennent pas du tout l'araméen. Rien que le Kaddish et toutes ces choses qui sont en araméen, la majorité des gens ne comprennent pas, parce que c'est pas la langue habituelle d'aujourd'hui, même si à l'époque, c'était la langue qui était habituelle. Ok. À la fin, on a l'habitude de lire aussi la Haftara. Pourquoi la Haftara? Tout d'abord, parce qu'il y a une règle dans la halakha, que tu n'as pas le droit de parler en public si tu n'es pas préparé. Tu n'as pas le droit de donner un cours si tu ne prépares pas. Ça, c'est un secret de fabrication, comme on dit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que dès qu'on leur donne la possibilité de parler en public, ils parlent, si tu n'es pas préparé. La Haftara, la même chose. Je ne sais pas si tu vas être appelé à lire la Haftara demain. La moindre des choses, c'est de préparer avant. Mais c'est surtout, lire la Haftara, c'était quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Il y avait une période où on n'avait pas le droit de lire la Torah. C'est pour ça qu'on a instauré de lire la Haftara. Le Magen Avraham a dit l'idée pratique que j'ai dit, que si jamais on va t'appeler demain à lire la Haftara, moi tu l'as préparée et tu la connais. Comment on fait quand il y a 2 Haftarot, comme on a l'habitude parfois Shabbat, Rosh Chodesh, Shabbat, Hanouka, Shabbat, etc. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de lire, pour les Sfaradim, on lira la Haftara fixe. Pour Chabad, on a l'habitude de lire les deux. On lit soit la Haftara fixe et soit la Haftara qu'on va lire Shabbat à la synagogue. D'accord? Maintenant, la lecture de Shnei Mikra, ça n'a rien à voir avec les fêtes. C'est pas par exemple si cette semaine c'est la fête de Pessah ou la fête de Sukkot où on lit pas la paracha qu'on aurait dû lire ce Shabbat, on fait pas Shnei Mikra. On fait Shnei Mikra seulement en fonction de la paracha qu'on lit cette semaine. Cette semaine on va lire la paracha Toldot, donc on va lire la paracha Toldot. Si ce Shabbat on n'aurait pas lu Toldot pour 1001 raisons, à ce moment-là on lit pas Shnei Mikra ce Shabbat. Comment lire? D'abord la forme, c'est de lire, comme j'ai dit, chaque verset 2 fois et 1 fois le verset. On apprend ça du mot Shemot, Shnei Mikra Ve'echat Avum, 2 fois le verset et 1 fois la traduction. Néanmoins, il y a beaucoup de manières de le faire et beaucoup de gens ont l'habitude de faire ça de manière différente. Il y en a qui peuvent lire avec les ta'amim, pourquoi pas, je ne conseille pas à différents séfaradim qui ont l'habitude de s'allonger sur les ta'amim et que chaque fois qu'ils lisent avec les ta'amim, ça peut durer 2-3 heures. Si vous commencez à faire ça vendredi après-midi, surtout en ce moment, ça va prendre énormément de temps. Quand est-ce le lire? L'idée, elle est de lire parallèle à ce qu'on lit au Tzibor. D'ailleurs, aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas les synagogues fermées, etc., on a le devoir de lire la paracha chaque Shabbat matin. Chacun doit lire la paracha parce qu'on doit se rendre quitte de lire. C'est pas la même chose que si tu lis dans un Sefer Torah, mais on doit le lire. Depuis quand à quand? La règle, c'est que depuis dimanche, tu peux commencer à lire Shnei Mikra et tu dois terminer à Mincha de Shabbat. Parce qu'à Mincha, on commence à lire déjà à la prochaine paracha. Maintenant, l'idéal, c'est de terminer plus tôt. Néanmoins, il y a 2 grandes coutumes, on va dire. Pour les Sfaradim, on le lit vendredi matin après Shacharit, Shnei Mikra. Pour les Ashkenaz, vendredi après-midi. Chez Chabad, on a l'habitude de lire une portion jeudi soir, on relit toute la paracha vendredi et on relit la 7e portion Shabbat. On fait toujours du rab, comme on dit. Quelqu'un qui n'a pas lu Shnei Mikra avant Shabbat, il peut terminer jusqu'à Simchat Torah, rattraper les parachutes qu'il n'a pas lu. S'il veut se miser à ça, pourquoi pas. Certains disent que tu peux terminer, c'est mieux de terminer ce Shabbat. Si tu peux terminer Shabbat, tu peux terminer jusqu'à mardi d'après, puisqu'on considère que le Shabbat à mardi, ça fait partie de Shabbat, et de mercredi à la semaine d'après, à Shabbat d'après, ça fait partie déjà de la semaine d'après. Avec ça, on a terminé les lois de Shnei Mikra. C'est un sujet rapide, mais c'est un sujet quand même qu'on doit aborder parce qu'on parle des préparations à Shabbat. Maintenant, on va rentrer dans le sujet principal d'aujourd'hui qui est quelle est l'atmosphère de Shabbat? Quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire Shabbat? Quelles sont les choses qu'on peut faire Shabbat? Quelles sont les choses, on a vu déjà longuement dans le premier cours, pour voir sur l'application de Torah, que Shabbat c'est un jour qui doit être un jour de repos et un jour de plaisir. Un jour de kavod et onek. Kavod Shabbat et onek Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? L'honneur à Shabbat et le plaisir à Shabbat. Si je te demande comme ça, rapide, qu'est-ce qui te vient à la tête de quelque chose qui n'est pas l'atmosphère de Shabbat, qui n'est pas idéal à faire pour Shabbat? Tu vas me dire, dis clair, c'est permis ou c'est interdit? C'est pas permis ou interdit. C'est quelque chose que la Torah te dit, c'est pas ce qu'on fait Shabbat. Et c'est pour ça qu'on évite de le faire. Après, bien sûr, les Chachamim l'ont interdit. Mais d'après la Torah, je sais pas. Qu'est-ce qui te vient à la tête? Est-ce qu'on a le droit de faire du sport Shabbat? C'est pas dans l'esprit. Qu'est-ce que ça dit pas dans l'esprit? C'est quelqu'un te dit, tu m'as dit qu'il faut se faire plaisir Shabbat. Toi, ton plaisir, c'est de manger je sais pas, des sushis et de la dame foot. Moi, mon plaisir, c'est de faire un match de foot. Ma baya. Qu'est-ce que tu dis?
Si c'est plaisir, il y a tu vois, tu peux m'imposer. C'est comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Ce matin, j'entendais dans la radio qu'ils ont annoncé que les sapins de Noël, on va pouvoir les acheter à partir du vendredi 27 parce qu'on considère que chacun doit avoir son sapin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui amène la gaieté à tout le monde. C'est devenu quelque chose de vital. Le profaner Shabbat, on va l'acheter à Saint-Père à recevoir. Qui décide qu'est-ce qui est essentiel, pas essentiel? Ce qui est essentiel pour toi n'est pas essentiel pour moi. Pareil, le plaisir. C'est ça que je te demande. Quel est le critère? Plaisir. Toi, tu aimes manger des sushis. Moi, je ne peux pas supporter le sushi. Pour ça, en deux mots, si le but c'est quoi? C'est d'avoir ce qu'on appelle kavod Shabbat et onek Shabbat, respect de Shabbat et plaisir de Shabbat. Et que ton plaisir n'est pas le même que le mien. Comme je t'ai dit, ton plaisir c'est de s'asseoir et apprendre. Mon plaisir c'est de jouer un match de foot. Faire du vélo. Aller à la piscine. C'est un lien avec soit une mitzvah, soit avec Hachem. Je te demande, c'est une mitzvah d'être en bonne santé. Faire du sport, c'est une mitzvah. Quand ça que tu es en forme, tu fais attention à ton corps. C'est important. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? Pareil par rapport à parler. Quel est le sujet de discours que tu as à table Shabbat? Je parle à table, parce qu'après tu ne parles pas tout seul en général. Est-ce que tu veux parler de tout et de n'importe quoi? Est-ce que tu veux parler du corona, que tu n'en parles pas toute la semaine assez, tu dois en parler Shabbat aussi? Est-ce que tu veux parler de la politique? Est-ce que tu veux parler des affaires? Tu vas dire, oui, on va dire un mot de Torah, c'est pour la galerie, il faut aussi dire quelque chose de positif, de Kodesh, on va dire quelque chose de ça. Mais est-ce que j'ai le droit de parler de ce que j'ai envie Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de lire un journal Shabbat? Vas-y, non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Lire le livre de Viktor Frankl qu'on a parlé hier soir, une vie, pas une vie pleine de sens, un sens dans la vie, un sens de vie, ou une vie pleine de sens, je peux dire. Bref, quelqu'un il veut lire, il veut s'instruire, il veut lire sur la médecine, il veut lire, il y a quelque chose de mal, il y a quelque chose d'interdit. Ça, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme on dit, la base, elle est Onek Shabbat, plaisir de Shabbat, qui veut dire Shabbat, c'est d'abord un jour de tranquillité, un jour de Menucha. Menucha, c'est Dieu dit que Dieu l'a créé. La seule chose qu'il a créé Shabbat, c'est qu'il a créé le repos. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Menucha? Clairement, ça veut dire que Shabbat, manger des bons plats, manger des bons repas. C'est pas écrit nulle part quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir après. Mais on va voir comment Shabbat, c'est aussi, on te dit que Shabbat, c'est l'acronyme du mot Shina Beshabbat Ta'anu, qui veut dire dormir Shabbat, c'est un plaisir. Il y en a qui te disent Sicha Beshabbat Ta'anu, quand tu discutes, parles Shabbat, apprendre des paroles de Torah, c'est un plaisir, etc., etc. Maintenant, la question, elle est la suivante. Si le but de Shabbat, c'est juste de se faire plaisir, de quel plaisir tu parles? Matériel ou spirituel? Parce que ça, c'est le deuxième débat. Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est un plaisir matériel, je peux te sortir des centaines de plaisirs matériels. Tu sais, manger des sushis, manger des glaces, je sais pas, ça c'est de manger. Oublie manger maintenant. Je vais faire du sport, il y a des centaines de choses que tu rends dans le plaisir. Et là, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que, par exemple, sentir des bonnes odeurs, c'est un plaisir? Et pourquoi pas? Sentir du tabac, sentir des parfums particuliers. Avoir des rapports conjugaux. C'est écrit dans la halakha, ça fait partie des plaisirs. Et dans la halakha, c'est écrit que certains, on va dire, ils font plus attention à avoir des rapports juste Shabbat et pas autant dans la semaine. Pourquoi? Parce que ça fait partie des plaisirs. D'accord? Pour certains, c'est des choses que, au contraire, pourquoi pas? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, une des raisons pourquoi Shabbat, on a l'habitude de prier un peu plus tard, parce que les gens te disent que se reposer, dormir, c'est quelque chose qui donne du plaisir à une personne. La personne, elle est contente. D'accord? Tu as des personnes qui n'aiment pas dormir. Ça, c'est dans tout ce qui est les choses, on va dire, positives, les choses positives. Dans les choses négatives, on n'a pas le droit à Shabbat de faire quoi que ce soit qui peut t'amener à la tristesse, qui peut t'amener à avoir de la peine, qui peut t'amener à avoir des soucis, donc qui peut t'amener à avoir des souffrances. C'est une des raisons, je ne sais pas si tu as remarqué, qu'on a l'habitude qu'on ne fait pas les Michel Rare pour les malades Shabbat, avec la même longueur et le même paragraphe qu'on a l'habitude de faire dans la semaine. Parce qu'on dit Shabbat et Milizor, Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de... C'est une des raisons pourquoi Shabbat, on ne va pas visiter un malade. C'est une des raisons pourquoi Shabbat, il y a pas mal de choses qu'on évite de faire, pour ne pas être amené à être triste. Shabbat, on n'a pas le droit de parler de la perte ou du décès d'un homme proche, ou par exemple parler du corona, parce que ça peut parfois mettre les gens en panique ou en peur, ou parler des gens d'une situation de crise, une situation de peur, que ce soit une situation difficile financière, ou que ce soit une situation difficile, qui soit une situation difficile médicale. Pareil, Shabbat, on n'a pas le droit d'avoir des pensées qui peuvent t'amener à avoir des soucis. Comment tu fais pour passer de stade? Vendredi, tu as beaucoup de soucis, que ce soit financier, que ce soit médical, que ce soit, comment on appelle ça, panique, etc. Arrive vendredi, tu allumes les bougies, paf, maintenant je deviens en mode joyeux, tout va bien. C'est difficile. On va tout de suite voir. La mitzvah, elle est étonnée. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah de se réjouir Shabbat, d'avoir du plaisir Shabbat? Le sens le plus simple, c'est d'avoir un sens de profit et de repos.
Mais il faut se rappeler que Shabbat n'est pas juste un repos matériel grossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que si le repos, c'est un simple repos matériel, ça vever dire quoi? J'ai envie d'aller jouer un match de foot, j'ai envie d'aller faire de la piscine, j'ai envie d'aller... On va pas dans tous les dérivés qui sont problématiques, servière, transporter la serviette, essorer par rapport à la piscine, faire du sport. J'ai quelqu'un qui se sent qu'il a envie de faire, il va aller courir au bois de Boulogne, il a envie de courir au bois de Vincennes, il s'est dit Shabbat, je vais faire 3 heures de marche, 3 heures de course, parce que c'est un kiff, on va tout de suite voir si on va de courir Shabbat. Et on va voir que dans certaines circonstances, oui, on peut courir, d'accord? Mais Shabbat, il n'y a pas seulement, c'est ce que je veux dire par d'abord, Shabbat, il n'y a pas seulement la connotation du repos et du plaisir matériel. Et ça, c'est une des choses que les gens font une erreur. Les gens disent Kavat Shabbat, je vais avoir les plus beaux gâteaux, la plus belle dafina, le plus beau repas. C'est bien, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas ça l'essentiel. Il y a d'abord un but spirituel. Dieu nous a donné un jour de repos pour déconnecter du matériel, pour déconnecter de la vie courante, déconnecter de tout ce qu'on fait dans la semaine en règle générale, et pour avoir un temps de qualité spirituelle. D'où on le sait que ça doit être un temps de qualité spirituelle. C'est quoi ce rabbin encore qui invente des histoires à longueur de journée, qui nous raconte n'importe quoi? On dit ça dans les kiddush. Comme je dis encore, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit. Sheshet yamim ta'avod, qu'est-ce que ça veut dire? 6 jours tu travailleras. Ve'yom ve'asita kol melartecha, tu feras tout ton travail. Ve'yom hashvi, et le 7e jour, Shabbat, qu'est-ce qu'il dit après? Non, Shabbat l'Hashem Elokecha. Shabbat pour Dieu ton Dieu. Ça veut dire que tout d'abord, Shabbat, c'est un Shabbat pour Dieu. C'est un Shabbat qui doit être consacré au sujet de Dieu. C'est pas écrit Shabbat Lecha, Shabbat pour toi, bien sûr, c'est un groupe. Mais d'abord, c'est Shabbat l'Hashem Elokecha, qui veut dire que Shabbat, tu dois consacrer du temps considérable pour apprendre la Torah. Clairement. C'est écrit dans les Yerushalmi, dans le Beth Yosef, Siman 288, dans le Ramos, Siman 290, Shulchan Aruch, c'est fait. Et deuxièmement, soit apprendre personnellement ou peut-être participer à un cours de Torah. Et Shabbat, c'est une opportunité qu'on a pour pouvoir prier plus calmement, avec plus de concentration. La semaine, tu n'as pas le temps de concentrer à la prière. Shabbat, tu as plus de temps pour te consacrer à la prière. Regarde ce que les Chachamim nous disent dans Yerushalmi, la Gemara Shabbat, chapitre 15, halakha 3. Écoute bien, ça tu l'as pas dans ton livre. Lo nitnu Shabbatot Israël. Quelle est la raison? Les Chachamim te disent pourquoi Dieu il a donné Shabbat au peuple juif? Ela kedei la'asok b'hem b'Torah. Seulement pour apprendre la Torah. Ça, c'est la barre, elle est très haute. Quand le maire toute la semaine, les gens ils sont occupés avec le travail. Il y a des gens qui ont un problème parce qu'ils apprennent déjà toute la semaine. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Shabbat, Shabbat, tu ne travailles pas. Tu peux apprendre la Torah. Automatiquement, Shabbat, la première des choses, tu dois tenir à la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais monter mon Shabbat avec l'étude? Le Midrash nous dit, c'est amené dans le tour, dans Shulchan Aruch, Siman 290. Amra Torah lifnei Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle s'est plainte devant Dieu, en disant, j'ai pas envie que le peuple juif rentre en Israël, après les 40 ans qu'il va dans le désert. Pourquoi? Ribbon Shalom, la Torah, elle a dit, maître du monde, Sheikatsu Laaretz. Quand le peuple juif va rentrer en Israël, qu'est-ce qui va se passer? Zeratz le Carmo, lui, il va courir vers sa vigne. Zeratz le Sadeu. Lui, il va courir vers son champ. Va'ani matayala. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? On dit, mais vous m'oubliez, plus personne va ouvrir un livre. Plus personne va apprendre la Torah. Qu'est-ce que Dieu il a répondu à la Torah? Midrash nous dit, Yesh li zouk, j'ai un couple. Shani mezaveg lecha, que je vais te coupler avec. Et c'est qui ce couple? C'est quelqu'un qui est célibataire pour l'instant. Comment il s'appelle ce célibataire? Shabbat Shemo. Chaque jour de la semaine, ils sont en double. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, le pauvre, il est tout seul. Shabbat est tout seul. She'em telim imlachtam. Parce que Shabbat, le peuple juif ne travaille pas. Ve'yicholim la'asov b'cha. Et automatiquement, ils vont pouvoir s'occuper avec toi. On voit encore une fois ici dans les Midrash, qui est écrit clairement que Shabbat, que la Torah, ça ne veut pas dire que ça te dédouane d'apprendre la Torah toute la semaine. Non. La Torah, tu dois l'apprendre tous les jours, on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais Shabbat a plus forte raison. Shabbat, c'est un jour que tu dois consacrer à l'étude de la Torah. Alors, Rabbi a parlé de ça en 1990. Les dernières semaines, chaque Shabbat, on apprend les sikhot que Rabbi a parlé en 1990. Rabbi a parlé énormément sur l'importance de se réunir Shabbat et apprendre ensemble. Parents, enfants, mari et sa femme. Combien de lettres il y a par rapport au Shalom Bayit? L'harmonie dans le couple que Rabbi demande l'importance qu'un mari apprenne ensemble avec sa femme avec le mari, pourquoi pas. La Torah nous raconte encore une fois dans le Chumash Vayakel, chapitre 35, verset 1, le livre de l'Exode, c'est écrit dans la Torah, Vayakel Moshe ben Israël, Moshe il a rassemblé tous les peuples juifs. Pourquoi juste après on nous parle de la paracha de Shabbat, juste après, la Torah vient, elle te dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas de nouveau par rapport à tout le reste? Tu peux pas, si t'inquiètes.
Je dis dans tous les cours, les gens ils mangent comme ça, moi ils ne parlent pas. Dieu il a dit à Moshe, va rassembler des grandes communautés Shabbat. Pourquoi? Que les gens ils vont apprendre, les générations suivantes, ils vont apprendre de toi, de se rassembler Shabbat et d'apprendre la Torah. Maintenant, tu as une halakha intéressante qui est dans Shulchan Aruch, Siman 290, c'est Yves 2 qui te dit la phrase suivante, que tu n'as pas le droit de fixer un repas chez toi à la maison Shabbat au moment où il aurait dû avoir un cours. Pourquoi? Parce que c'est important que les gens ils se disent, ah, puisque je vais aller manger chez lui, je ne peux pas venir au cours. S'il y a un cours, tu ne peux pas fixer un repas, parce qu'à cause de toi, les gens ne vont pas venir après. En deux mots, ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est l'importance de consacrer Shabbat un temps pour l'étude. Je n'ai pas dit qu'il faut apprendre tout Shabbat, mais que Shabbat, le plaisir qu'on a vu jusqu'à présent, Oneg Shabbat et Kavod Shabbat, soit seulement quelque chose de matériel, pas seulement que ce n'est pas évident, mais c'est contre-productif. Ça doit être aussi spirituel. La même chose, dans Siman Seif Dalet, on doit Shabbat rajouter les bénédictions. Et là, c'est un gros problème qu'on a. Pourquoi c'est un gros problème? Parce qu'on sait qu'il y a une halakha, on a vu ça plusieurs fois, on a vu ça dans les Chad Birkot Hanenin, on a vu ça l'année dernière, dans les lois de toutes les brachot, des choses qu'on profite, on peut revoir sur l'application et Torah. Que chaque jour, on a un devoir de faire combien de bénédictions? 100 brachot. Comment on fait 100 brachot chaque jour? Dis-moi le décompte. L'examen. Alors, Amida. Pourquoi tu commences par la chose? Tu ne lèves pas par la Amida, tu commences par autre chose. Pourquoi Shacharit? La première des choses que tu fais le matin, c'est Shacharit. Modani, c'est pas une bracha. On a des brachot, non? Tout de suite. Le compte d'abord est quoi? David Amelech, le roi David, avait fait une takana, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 46, Seif 3, qu'on doit faire, amen, que chaque jour on doit faire 100 brachot. Pourquoi 100 brachot? Pour tout au long de la journée, se rappeler de Dieu à longueur de journée. D'accord? Un jour normal, on va tout de suite voir le décompte, pour le rappeler, pour ceux qui ont oublié, qui ont la mémoire courte. On a l'habitude, on fait sans se fatiguer la tête, on fait 100 brachot. Si tu fais les choses correctement, tu fais 100 brachot. Entre les tfilat, entre les bénédictions, on va tout de suite voir. Shabbat, on est en manque. C'est comme celui qui est dépendance. Shabbat, il a un énorme manque par rapport à la semaine. Et c'est pour ça qu'on a le devoir de compléter le manque. Et encore une fois, ça revient à l'idée. Manger, boire, quand tu peux faire des bénédictions. Mais c'est pas ça la raison pourquoi tu dois manger Shabbat sans arrêt. Il y a beaucoup d'autres manières que tu peux faire des bénédictions, comme on va tout de suite voir. Ce qu'on vient de voir, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 290, c'est If1. Quel est le décompte de 100 brachot par jour? Écoute bien. Première bracha qu'on fait le matin, c'est quoi? Al Netilat Yadayim. Après, Asher Yatzar. Les bénédictions du matin, il y a 18 bénédictions. On en tient à 20. Birkat Torah, c'est considéré 2 bénédictions. Ça fait 22. Les tzitzit et les tfilin, encore 4 bénédictions. Tout d'un coup, les femmes vont poser la question, et nous, on va y arriver après. Baruch, Shamar et Ishtabach, 2 bénédictions. Ça fait pour l'instant, on en tient à 28. Les brachot de Kriyat Shema et du matin et du soir, les brachot qui sont avant les Shema, avant et après, 7 brachot. Ça fait combien? 35. Les brachot de la Hamida, les 3 tfilot, chacune en a 19, même si ça s'appelle Shemona Esrei, on a une qui a été rajoutée, etc. Ça fait 57 brachot. On en tient maintenant à 88 brachot. Oui, il manque 12. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas parlé de manger. Donc, tout ce que j'ai parlé, c'est des choses qu'on fait tous les jours sans parler de manger. Il suffit que tu manges quelques trucs et que tu fais la bracha avant, la bracha après, etc. Tu es arrivé au compte de 100 facilement. Shabbat, on est en manque. Puisque ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au départ du cours, que Shabbat, on n'a pas le droit de demander des besoins personnels ou de prier pour quelqu'un de malade. Pas qu'on a le droit de prier pour un malade, on peut prier pour un malade, mais pas de la manière comme on aurait fait dans la semaine, qui pourrait éventuellement amener à des pleurs, etc. C'est pour ça que la Amida de Shabbat, elle est beaucoup plus raccourcie. À la place d'avoir les 12 bénédictions du milieu qui sont des demandes, des besoins personnels, on ne parle pas de tout ça Shabbat. Shabbat, il y a les 3 bénédictions à l'avant, 3 bénédictions à l'arrière, et la bénédiction centrale qui parle de Mekadesh à Shabbat. Mais on ne parle pas des besoins personnels Shabbat. Parce que Shabbat, on dit qu'il n'y a pas de Gehinnom, le Gehinnom il est fermé, tout va bien, c'est le paradis sur terre, tout est beau et rose, vas-y. Dans la Midash, Shabbat ou la semaine? Shabbat, j'ai pas le droit de faire des prières personnelles? Tu peux, mais là, tu vois bien que les Chachamim ont enlevé tout ce qu'on demande. Chaque jour, 3 fois par jour, tu dis Chonenadat, Rofer Cholim, etc. Shabbat, il n'y a pas tout ça. On a fait sauter toutes ces 12 bénédictions. Parce que Shabbat, on ne demande pas. On a vu que le Mishidrach que tu fais pour les malades, Shabbat, il est beaucoup plus court que tu fais dans la semaine, parce qu'on ne veut pas être amené à pleurer ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il faut prier, on a le droit de prier. Néanmoins, si on fait le décompte des bénédictions, on a déjà les 3 amidot de Shabbat. Tu vas me dire, Yamoussaf, c'est vrai, on va y arriver. Tu as déjà combien? 7 bénédictions à la place de 19. Donc déjà, tu en manques. Tu manques 12 à chaque fois. Après, il te manque la bracha de Tfilin. Il te manque déjà 37 bénédictions. Alors, les 37, j'en ai gagné 7 avec la prière de Moussaf. D'accord? Donc on a tient maintenant, il nous manque 30. Après, on a les 3 brachot de Kiddushim du soir et du jour. 12 bénédictions qu'on fait minimum en mangeant Shabbat, An Netilat Yadayim,
à Motzi, les 4 brachot de Birkat Hamazon, il y a au moins 2 repas, le soir et le midi. Soudash Leshit, pas forcément pour tout le monde. Donc au total, on a déjà une moyenne de 73 bénédictions fixes sur Shabbat. Quand tu sais que chaque jour tu as 88, Shabbat en a 73, tu as un manque de 27. Ouais. Comment 15 73, 88. 15. 73. Oui, mais je te parle entre Oui, d'accord. 73 et 100, Ok. tu as un manque de 27. D'accord. Comment tu complètes 27? On a déjà compté le manger. Et le pire, c'est quoi? J'allais dire, le problème qu'on a avec manger, c'est que puisque c'est des manger que tu fais, motzi, etc., automatiquement, tu as plus de brachot à faire dans le repas. Le repas, tu n'as plus aucune bracha. Alors tu vas dire, si tu fais kiddush à la synagogue ou quoi que ce soit, tu as un manque de 27 brachot. Ce manque de 27, tu dois le compenser. Comment tu compenses ces 27 brachot? Comme on l'a dit tout à l'heure, avec différents manger, différents snacks, différents, tu vas boire un thé, tu vas boire un café, ça fait qu'il y a 2 brachot avant, arrière. Et pour pouvoir arriver à faire 100 brachot. C'est que c'est mieux de faire birkat et après faire bracha sur les fruits. Sur les gâteaux. fruits, sur les desserts, etc. Ou bien tu as des gens qui vont faire le contraire, qui vont faire le kiddush, après vont faire les brachot après sur chaque chose, et après vont faire motzi. Ouais, c'est pas mal. Chacun, tu as beaucoup de communautés, c'est une des raisons par exemple, en tout cas j'ai vu ça dans beaucoup de communautés ashkénazes, j'ai pas vu tellement ça dans les communautés séfarades, que pour eux, chaque Shabbat, quoi qu'il arrive, ils font kiddush avec un grand repas, sans motzi, à la synagogue. Et après, ils font ça parce qu'ils terminent de prier très tôt, à 10h, 10h30, 11h, ils font ça. Après, ils apprennent pendant 1 heure ou 2, et après, ils font le repas de Shabbat avec motzi à partir de 1 heure, et c'est fait aussi régulièrement en Israël, où les gens ne veulent pas manger le repas de Shabbat midi, je parle, à 10h du matin, quand ils ont commencé à prier à 7h30, 8h. Donc, ils font un kiddush avec des gâteaux, avec la salade, etc. Donc, sur chacune de ces choses, il fait des brachot, tu rajoutes. Et après, arrive 1 heure d'après-midi, 1h30, c'est là que ça soit à table, ils font motzi, ils mangent le repas de Shabbat. De toute façon, les gens ont dit Shabbat, ils ont un estomac qui n'a pas de limite. En général. Et après, les gens mettent ça sur le dos du régime, que Shabbat, tu peux manger tout ce que tu veux parce que tu vas jamais prendre du poids, et je peux témoigner que c'est pas vrai. En tout cas, Shabbat, entre Pessah et Shavuot, on a l'habitude de faire aussi Pirkei Avot. Maxime de nos pères, les Ashkenazes ont l'habitude de continuer jusqu'au dernier Shabbat de l'année, comme chez Shabbat, pendant les 6 mois. Pour les Sfaradim, c'est seulement entre Shabbat, entre Pessah et Shavuot. Mais avec ça, on n'a pas encore touché le sujet principal, et c'est là qu'on va rentrer dans ce sujet maintenant, qui était quels sont les éléments ou quelles sont les choses qui ne sont pas aptes à l'atmosphère de Shabbat, qu'on évite de faire Shabbat. Je pense pas qu'on aura le temps de tout voir aujourd'hui, je pense, j'espère. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Shabbat, c'est décoré, c'est destiné, c'est fabriqué de modes particuliers qui te demandent que la journée de Shabbat doit être différente de la semaine. Jusqu'à maintenant, on a parlé du point positif. Quoi faire? Kavod Shabbat, Onek Shabbat, l'honneur du Shabbat, plaisir du Shabbat. Maintenant, on va voir quoi ne pas faire. Et là, tu vas voir que ça peut rentrer, ça peut mettre beaucoup de gens dans comment on appelle ça, dans un... Dilemme. Pas dans un dilemme, ça peut les mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, quoi, j'ai le droit de faire ça Shabbat, je ne vais pas faire ça Shabbat, donc quoi je peux pas faire ça Shabbat? D'abord, quelle est la règle? Et d'où on l'apprend? C'est pas quelqu'un qui l'a inventé parce qu'il a voulu l'inventer. La règle, c'est ce qu'on dit dans le Kiddush Shabbat midi, encore une fois. Il faut juste prendre les mots qu'on dit tout Shabbat et on voit qu'on le répète toutes les semaines. Ça, c'est le prophète Yeshaya, chapitre 58, verset 13. Avec ces 6 mots, on a tout inclus. On a tout fini, on peut fermer le cours. Tu vas l'honorer, le jour de Shabbat. Mais asod de faire ta conduite, on va dire, habituelle. Trouver tes objets, je traduis le mot par mot, ce veut absolument rien dire, mais d'abord, est la manière comment tu parles. Viens à l'Agmara. Et l'Agmara, Shabbat, page 113a-b, commence à te déduire de ces mots qu'on parle ici que 3 comportements majeurs de Shabbat doivent être différents des comportements de la semaine. Parce que la Torah, elle veut, oui, que tu sois en mode déconnecté. Clairement, ça paraît d'être connecté, Shabbat. Tu dois être déconnecté de la semaine. La Torah te dit quoi? Quand on te dit Me'asod derachecha, qu'est-ce que ça veut dire Me'asod? Il y a des juifs qui t'appellent 20 fois, ils ne peuvent pas laisser un message. C'est pas répondu, il faut rappeler encore une fois. Me'asod derachecha, ça veut dire quoi? La manière comment tu marches Shabbat. Clairement, pas marcher Shabbat dans la semaine. Deuxièmement, les objets de quoi on parle, tout ce qui est enveloppe, tout ce qui est les affaires, tout ce qui était bien, quoi qu'il arrive, ça doit être différent. On va tout de suite voir par rapport à Shabbat. D'abord, d'avoir, ça fait allusion à la parole. Alors commençons à la marche. Shabbat, on va marcher tranquillement. C'est pas là pour courir. On n'a pas le droit de marcher rapidement, on n'a pas le droit de marcher. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu prends la tête? Laisse vivre, quelqu'un il a envie de marcher, laisse, qu'est-ce que tu te mélanges dans sa vie? C'est ce que Shulchan Aruch te dit, Siman 301, Seif 1. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle du sport Shabbat? Ou de s'entraîner, parce que quelqu'un il a pas, il a du sport chez lui à la maison. Il a, je sais pas, les musculations, etc. On verra ça dans tout ce qui rentre dans le realm de loi et la médecine Shabbat. Ça n'a rien à voir avec ici.
si c'est pour la médecine, si c'est quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, etc. Bien sûr, je ne parle pas de machines électroniques, etc., mais il y a des choses qui sont manuelles, on verra ça après, c'est pas le sujet maintenant. Par contre, tu as le droit de marcher vite, et même de courir pour une mitzvah, par exemple pour arriver à l'heure à la synagogue, et ça c'est écrit dans Shulchan Aruch de la Gemara, Brachot, page 6b, Shulchan Aruch, Siman 301, Seif 1. En deux mots, l'idée derrière c'est quoi? C'est que dans la semaine en temps normal, je ne parle pas de la France, à Manhattan on voit ça, c'est un exemple qu'on a toujours eu en tant qu'élève à la yeshiva, c'est que tu ne vois pas les gens marcher normalement. Les gens ils marchent vite, ils bougent, il n'y a pas le temps à perdre. Tu as des endroits sur Terre, les gens sont tous en mode slow motion, les gens sont à moitié endormis. Mais les gens normaux, on va dire, le matin, les gens sont en train de courir, ils vont prendre leur métro, leur train, leur bus, les gens ne sont pas là en train de rêver. C'est pas en mode corona. Là, comme je fais du sport tous les matins, je vois des gens en train de sortir le petit chien, en train de sortir la cigarette. C'est à 10h du matin, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit remplir le temps. Dieu m'a donné un jour de vie, il faut que je fasse quelque chose pour le remplir. Donc ça, c'est l'idée. Puisque toute la semaine, tu es en train de courir, Shabbat, il n'y a pas des affaires. C'est les affaires de Dieu. Tu as le droit d'aller plus tranquillement, tu as le droit d'être plus calme, Shabbat. J'appelais à des gens, j'appelais le secrétaire du rabbi avec qui j'étais proche, le rabbi Benjamin Klein. Décédé il y a quelques années. Chaque fois, c'était quelqu'un que chaque fois qu'il marchait, il fallait le rattraper. Tu vois. Il marchait, mais toujours, c'était en mode... Il n'y avait pas un moment qu'il marchait calmement. Une fois, moi, je l'ai fait venir à Manchester, en Angleterre, pour parler pour la yeshiva, j'étais là-bas professeur. J'arrive dans la voiture, je parlais avec lui, je fais, qu'est-ce que tu cours tellement? Je lui dis, arrête de courir, tu veux pas un moment calme, tranquille. Mais écoute, un jour tu vas grandir, tu vas comprendre comment l'importance du temps, l'importance de chaque minute. T'as pas le moment, tu prends ton temps, réfléchis, respire. Shabbat, on n'a pas le droit de planifier des choses. Qu'est-ce que ça veut dire planifier des choses? Des choses que tu vas planifier qui sont interdites de faire Shabbat. Par exemple, très simple. Tu vois quelqu'un à la synagogue, tu n'as pas vu depuis longtemps, et tu dis, écoute, appelle-moi ce soir. Tu n'as pas dit appelle-moi par la voix, appelle-moi par téléphone. Ou envoie-moi un email ce soir pour me rappeler. Tu n'as pas le droit de dire, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais prendre un vol et je vais acheter une voiture. Des choses, en deux mots, des choses que tu fais pas, tu ne peux pas faire Shabbat. Tu n'as pas le droit d'en parler Shabbat. Tu n'as pas le droit non plus d'inviter quelqu'un chez toi à la maison. Tu vois quelqu'un à la synagogue, je ne sais pas, qui peut réparer l'ordinateur, qui peut réparer la clim. Est-ce que tu peux passer chez moi demain? Tu peux faire ça Shabbat? Tu peux pas faire ça Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire venir... Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas rien. C'est juste un ami, tu l'as vu à la synagogue. Tu dis, j'ai un problème avec la machine, j'ai un problème avec la voiture, est-ce que ça te dérange de passer ce soir? Tu ne peux pas faire ça Shabbat. Tu ne peux pas prévoir pour après Shabbat non plus. Par contre, tu peux lui demander avec ruse, ou on va dire avec de manière détournée, est-ce que tu es libre ce soir? Est-ce que tu es libre demain? Pourquoi? On en parlera demain. Je voulais juste savoir si tu es dispo demain. C'est tout. Je te demande une question, je t'ai rien demandé de mal. Peut-être tu demandé parce qu'on peut aller manger ensemble ou quoi que ce soit. D'accord? Je peux juste dire on se voit ce soir, par exemple, sans dire la Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Maintenant, s'il est bête, il ne comprend pas. S'il est intelligent, peut-être tu vas comprendre. Toi, peut-être on se voit pour aller au restaurant. C'est comme je dis. Se voir ce soir, tu n'as absolument rien dit. Même s'il ne comprend pas, je t'explique après. Oui, je te dis ça. Non, tu peux demander, voilà, tu veux savoir, est-ce que tu es là demain? Demain, tu es là ou tu pars? Ou tu es dispo demain? Pourquoi? Je t'appelle demain, je te dis. Je veux savoir si tu es là, si je peux compter sur toi, c'est tout. Pourquoi? Je t'explique demain, c'est tout. Il n'y a pas de... Très bien. Ça, c'est Shulchan Aruch, Siman 307. Par contre, tu as le droit, comme j'ai dit tout à l'heure, de dire les choses sans dire pourquoi. C'est ce qu'on vient d'élaborer par exemple. De dire, regarde, moi je vais aller à l'hôtel. Pourquoi tu vas à l'hôtel? J'ai pas dit que je vais prendre un avion. Moi, cette semaine, je serai à l'hôtel. Peu importe pourquoi. Ou bien, comme on vient de dire, viens, on se parle ce soir. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on va faire. On va se parler ce soir. On va te parler pour un problème, je sais pas, de Shulchan Aruch, de Gemara, de mille et une choses. Il n'y a aucun problème. Shulchan Aruch 307, c'est 8. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Des choses que tu n'as pas le droit de faire aujourd'hui. Et ça, c'est un cas. Mais tu n'as aucun problème de planifier pendant Shabbat des choses après Shabbat, si c'est des choses que tu pourrais éventuellement faire pendant Shabbat. Par exemple, on a un événement cette semaine. On a un bar mitzvah, on a un mariage, on a un gala du Bet Chabad, on a ce que tu veux. Et tu veux parler avec ton ami en disant comment mettre les tables. Il y a un problème avec mettre des tables Shabbat? J'ai aucun problème. Tu as le droit de parler de ça. Qu'est-ce que tu as fait de mal en disant qu'on va mettre des tables? Tu as le droit de parler avec lui pour planifier pour un événement, pour Hanouka. Tu fais rien de mal. Et le fait que tu planifies quelque chose qui n'est pas interdit à faire pendant Shabbat, tu peux très bien le planifier pendant Shabbat. Pareil, tu as le droit de parler sur les choses du passé. Par exemple, comment c'était le dernier vol que tu as pris. À l'époque, quand il y avait des avions qui volaient sur Terre. Et ils volent toujours, sauf que les frontières. Ou bien, combien tu as payé pour la voiture. Tu as le droit de le dire. C'est pas interdit. C'est pas combien tu vas payer, combien tu vas investir, etc. Même si c'est encore une fois, on va rentrer après dans les détails, est-ce qu'on peut parler des choses profanes? Shabbat, ça c'est une autre chose. Tout ce qu'on vient de voir, c'est bien sûr tout ce qui correspond aux besoins personnels.
Mais là, on a le grand mais que tous les shluchim, en tant que dirigeants du Bet Rabbah, en profitent énormément. Dès que tu parles de mitzvah, il y a beaucoup de choses qui tombent. Qui veut dire, tu as le droit de parler de n'importe quelle planification pendant Shabbat, si c'est pour une mitzvah, même si c'est quelque chose, tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Parce que c'est planifier une mitzvah. C'est pas planifier quelque chose qui n'est pas une mitzvah. D'accord? Ça, c'est écrit dans le verset qu'on vient de dire. De parler de tes objets à toi. La Gemara te dit, si c'est des objets de Dieu, des objets du ciel, des choses qui ont rapport avec les mitzvot, tu peux en parler Shabbat, pas de problème. C'est pour ça que quand les gens ils font Mishéverach à la synagogue, pas forcément partout, après qu'ils sont montés à la Torah, ils donnent un don à la synagogue. C'est pour ça que tu as le droit de parler avec un prof qui va prendre avec tes enfants Shabbat et que forcément tu devras lui payer. Ou bien c'est pour ça que tu as le droit de planifier, que tu vas apprendre avec quelqu'un un cours de Torah dans la semaine. Ah, pour l'instant, tu planifies quelque chose, mais le fait que c'est pas quelque chose de profane, c'est quelque chose qui est permis, c'est quelque chose de mitzvah, tu as le droit de planifier pendant Shabbat, ça c'est le Shulchan Aruch, Siman 306, Seif 6. Mais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi à ça un détail important à savoir, qui est que le fait d'en parler, c'est quelque chose de pratique qui va t'aider pour faire la mitzvah. Si c'est juste de parler de manière théorétique, de la théorie, pardon, sur une mitzvah qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, tu n'as pas le droit d'en parler. Par exemple, tu n'as pas le droit de dire demain je vais voyager à tel Brit Mila. Qu'est-ce que tu as gagné d'en parler Shabbat? Même si c'est une Brit Mila, mais voyager, tu n'es pas obligé d'en parler Shabbat. Tu vas dire j'irai à la Brit Mila, pas besoin de rentrer dans les détails. Ou bien de dire que ce soir je vais écrire une nouvelle idée dans une halakha que j'ai pensé Shabbat, je vais l'écrire ce soir. Il n'y a pas de mitzvah dans ça. C'est juste que tu vas écrire. Ce soir, je me rappelais d'une halakha, sans entrer dans les détails. Donc, encore une fois, en règle générale, quand on parle de mitzvah, on peut planifier, mais planifier quelque chose qui va aider pratiquement, clairement, concrètement à faire la mitzvah. Mais si c'est juste dans la théorie, pas besoin. Rentrons maintenant dans les détails, si tu veux, par rapport à tout ce qui sont les comptes. Parce qu'on va te faire des comptes Shabbat. N'importe quel compte. Et ça, c'est la Gzera, le décret que les Chachamim ont dit, qui s'appelle Gzera Shema Yirtov. Il y a énormément de détails dans tout ça. On ne peut pas rentrer dans tous ces détails, c'est presque impossible. Mais il y a beaucoup de détails qui ne sont pas inclus dans ce qu'on a dit dans Miptzor Hefzecha, qui veut dire parler de tes objets naturels toute la semaine, mais qui rentrent plus dans la crainte que les Chachamim ont eue, que si tu vas parler de telle ou telle chose, tu vas être peut-être amené à écrire. Aujourd'hui, à écrire, c'est amener parler de ton portable, appeler Siri, on va savoir ce que tu as envie. Par exemple, la grande différence énorme, elle est que c'est des choses qui sont interdites même pour une mitzvah. Pas parce que pour une mitzvah, tu peux parler et faire tout ce que tu veux jusqu'à être amené à écrire. Non, il y a certaines choses que même pour une mitzvah, tu ne peux pas faire. Par exemple, les interdictions sont de vendre et d'acheter, de louer ou de louer de deux sens, c'est que toi tu veux louer à quelqu'un ou que quelqu'un veut louer de chez toi un objet ou un employé, de prêter ou d'emprunter, donner un cadeau Shabbat, c'est problématique, et pareil, faire des comptes. Combien va te coûter quelque chose, combien il te reste à payer, etc. Et c'est pour ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on te dit qu'on te permet une dérogation grandiose pour les mitzvot, ça se passe quand tu t'es engagé par rapport, disons, à un don à une synagogue. Mais vendre des mitzvot Shabbat à la synagogue, c'est très problématique et beaucoup de décisionnaires en débattent et c'est pas si simple. Je dirais, ça se fait partout. On verra après comment et pourquoi. Mais dans la règle, c'est quelque chose qui est difficile. Pareil, parler avec un prof. Tu as le droit de dire, est-ce que tu peux réviser avec mon fils ou avec ma fille, etc., tel et tel sujet, mais commencer à entrer dans les détails du tarif Shabbat, c'est problématique. Pourquoi parler d'un tarif pendant Shabbat? Tu pourras voir ça après. C'est vrai que parler avec lui, c'est pas quelque chose d'interdit, mais le fait de conclure, de faire comme un accord financier ou un accord monétaire, c'est quelque chose que Shabbat, tu ne peux pas. Ça veut dire que tu as employé quelqu'un pendant Shabbat. Et donc, c'est vaut mieux même pas en parler avec lui, combien tu es prêt à payer pendant Shabbat. Parce que ça fait partie d'une chose de commerce que tu n'as pas le droit de parler pendant Shabbat. Tu n'es pas prêt du commerce Shabbat. Alors tu as dit, oui, mais c'est du commerce de mitzvah. Tout d'abord, la mitzvah d'apprendre avec les enfants, c'est ta tienne, pas la sienne. Maintenant, tu peux très bien prendre quelqu'un d'autre à ta place, mais tu peux très bien parler vaguement. Et après, rentrer dans les détails du tarif et tout, on en parlait après Shabbat. On a vu tout à l'heure que Shabbat, on n'a pas le droit de parler, de prier pour sa parnassa, on n'a pas le droit de prier pour un malade. C'est ce que ça veut dire. Comment se fait-il que Shabbat, on ne peut pas prier pour un malade? Et comment se fait-il que Shabbat, on n'a pas le droit de prier pour n'importe quel besoin personnel? D'abord, la halakha, Shulchan Aruch, Siman 288. On va rentrer dans les détails. D'abord, il y a 4 permissions. 4 permissions qui viennent et qui te donnent les dérogations, comment tu peux le faire. Il y a d'abord, la permission numéro 1, c'est de dire le Nussar, de dire la version que la Tfila te donne. Ce que la Tfila te dit, tu as le droit d'utiliser, tu as le droit de prier avec la version que la Torah te demande. Deuxièmement, tu as le droit de demander tout ce qui sont des besoins spirituels, comme demander pardon pour les fautes. C'est une des raisons pourquoi, en règle générale, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat,
on n'a pas le droit de mentionner les fautes, parce qu'on dit d'abord, Rosh Hashanah, on ne mentionne pas les fautes, on courant du à nouveau, mais Kippour qui tombe Shabbat, on mentionne les fautes, il n'y a aucun problème, pourquoi pas, d'accord? Pour demander à Dieu pardon pour nos fautes. Après, tu as le droit de prier Shabbat pour des choses qui sont en danger aujourd'hui, que tu ne peux pas reporter jusqu'à demain. Quelqu'un qui a une grave maladie, qui a un grave danger, tu veux dire, on va attendre demain, demain ne sera plus là. Tu veux prier aujourd'hui, tu peux prier pour lui aujourd'hui, pourquoi pas? Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch et le Ramos Siman 288, Seif 10. Et après, tu as le droit de demander et de prier pour des choses qui viennent de se passer Shabbat. Des choses nouvelles. Quelqu'un Dieu nous en préserve, il est tombé, quelqu'un s'est brûlé, quelqu'un s'est cassé une main, quelqu'un est tombé malade. Tu vas pas dire, ah, c'est Shabbat, j'attends jusqu'à lendemain. Maintenant, regardons quels sont les différents endroits dans lesquels la Torah et la vie permet de demander tout ce qu'on a besoin à Shabbat. Et comme on l'a dit, c'est des choses qu'en règle générale, on n'aurait pas eu le faire, mais comme les Chachamim l'ont instauré, on le fait, et avec ça, on peut se dédouaner de l'interdiction de ne pas faire. D'abord, les Yerushalmi. Le Yerushalmi te dit, qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon tous les Shabbats, dans tous les jours, dans le Birkat Hamazon, on a l'habitude de dire, Elokeinu avinu roenu zoneinu parnaseinu. On dit Dieu, notre Père, nourris-nous, amène-nous la parnassa, etc. A priori, il faudrait sauter cette phrase Shabbat. Parce qu'on n'a pas le droit de parler de parnassa Shabbat. Comment tu dis cette phrase? Viens l'Agmara. L'Agmara, dans Yerushalmi Shabbat, chapitre 15, c'est dit que Rabbi Zahir, elle a demandé à Rabbi Chia Baraba, comment on peut dire roenu parnaseinu, nourris-nous Shabbat, on n'a pas le droit de parler de parnassa. Chia Baraba, il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de le dire? Il lui a dit que puisque c'est le Nusach HaBracha, puisque c'est la version de la Bracha, automatiquement, on a le droit de le faire. L'interdiction qui a été faite, c'est de rajouter tes mots à toi personnels pour demander tes besoins personnels. Mais ce que les Chachamim ils ont instauré dans le texte, tu as le droit de dire Shabbat, tu ne vas pas les enlever. Et ça termine aussi dans le tour Siman 188. L'Admour Azaken était dit, c'est la raison pour laquelle je peux te remarquer dans les Sidur Chabad, je pense que dans les autres Sidurim, je ne sais pas, il y a une différence. Quand on dit Roenu, une fois c'est écrit Roenu sans Vav et une fois avec un Vav. Pourquoi? Sans Vav, ça voudrait dire une demande. Je t'en supplie, nourris-nous, guide-nous. Alors qu'avec un Vav, c'est Roenu, notre berger. On n'est pas en train de demander. C'est une des raisons pourquoi il y a cette différence. Il y a un jour, on apprendra, si Dieu veut, dans les prochains cours, toutes les nuances qu'il y a dans les Sidur. Et quand quelqu'un comprend comment elle a fait la version des Sidur avec chaque mot et chaque détail, c'est une énorme richesse. Ah, c'est un petit détail avec un Vav qu'on rajoute ou qu'on diminue. Ok. Arachaman, on a l'habitude aussi de dire tous les Arachaman qu'on a dans le Birkat Hamazon Shabbat, et on a des dizaines, je ne sais pas comment ça tout est traduire, mais pareil, c'est des demandes personnelles, c'est des demandes de tous tes besoins personnels. La réponse, elle est pourquoi on a le droit de dire Shabbat, parce que Shabbat, ça fait partie du Nusar, de la version que les Chachamim ont instaurée, c'est pas des choses que tu rajoutes de toi-même. Avinu Malkeinu, on sait très bien, par exemple, que pendant les 10 jours de Tchouva, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on dit Avinu Malkeinu tous les jours. Et il y a différentes coutumes. Est-ce qu'on a le droit de dire Avinu Malkeinu pendant Shabbat, notre Père, notre Roi, donne-nous telle et telle chose? Ceux qui disent qu'on n'a pas le droit, et c'est la coutume ashkénaze qu'on ne dit pas Avinu Malkeinu Shabbat, même quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne dit pas Avinu Malkeinu non plus, parce qu'on n'a pas le droit de demander des besoins personnels pendant Shabbat. Mais parmi les Sfaradim, comme d'habitude chez les Sfaradim, il y a beaucoup de coutumes et beaucoup de différentes coutumes. Aujourd'hui, la majorité des Sfaradim disent Avinu Malkeinu Shabbat. Et dans le shoot, chez le responsable Yechaveda du Rav Ovadia, il explique pourquoi, et il amène les paroles du Meiri, que puisque les jours de Tchouva sont des jours qui sont propices à demander des bénédictions et des prières, ce qu'on n'a pas permis les autres Shabbats, pendant les 10 jours de Tchouva, on permet. Donc effectivement, les autres Shabbats, on n'aurait pas dû en parler, mais comme là on parle de 10 jours importants pour demander à Dieu pardon, etc., et demander ce qu'on a besoin, on rajoute. Il y en a que néanmoins, comme chez Chabad, comme chez tous les Ashkenaz, qu'on ne dit pas Avinu Malkeinu, même Kippour qui tombe Shabbat, sauf à la Neila. L'année là, c'est différent. Le Ran, Rabbi Nissim et le Ribash, il nous dit que puisque c'est la fin du jugement, là, on ne peut pas se retenir si c'est pas maintenant, quand est-ce qu'on va demander? Donc Shabbat, on s'est retenu aujourd'hui qui pourrait être Shabbat, on n'a rien demandé, ni Maharim, ni Shacharit, ni Moussaf, ni Mincha. Mais là, on arrive à l'année là, on ne peut pas se retenir, on est obligé de demander. Pourquoi? Ça ressemble au cas qu'on a dit tout à l'heure à un malade que tu es obligé de prier pour lui aujourd'hui, parce qu'il y a un danger, tu ne peux pas reporter la prière pour lui. Si tu vas attendre, c'est fini, demain l'année là, elle est terminée. L'Admour Azaken est dit dans le Shulchan Aruch, comme on a vu tout à l'heure, le Siman 287, que quand on bénit Shabbat un malade à la synagogue, on dit Mishéberach. On ne doit pas dire tout le long Mishéberach, on dit toute l'année, tous les jours, mais à la place on dit Shabbat et Milizor, Shabbat on n'a pas le droit de crier, et Dieu va envoyer la guérison. Et c'est pour ça que le Rav Avraham David Levout, le grand-père du Rabbi, il écrit dans les Sidurim Chabad que ce Nusar, cette version de Mishéberach qu'on dit à la synagogue, on n'a pas trouvé dans les anciens Sidurim qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, on a l'habitude de le dire, qui est contre ce qui est écrit dans la Gemara, et le Shulchan Aruch, puisque là-bas on dit clairement Makom, Yirapé, Yishlach le refoua, etc., etc. Le Aruch HaShulchan était dit, chez nous on a l'habitude de demander clairement que Dieu lui envoie un refoua Shlema, Shabbat et Milizok,
Je ne sais pas qui c'est qui leur a permis de faire une chose pareille, sauf si on parle d'un malade qui est gravement malade, qu'à ce moment-là, on est obligé de demander pour lui des bénédictions particulières. La conclusion, le maaseh, comme on dit la halakha, la coutume, elle est aujourd'hui de dire comme ça dans Michel Berach, même si on ne sait pas qui a permis de commencer à demander des bénédictions Shabbat, néanmoins on a l'habitude de le faire, comme j'ai dit, s'il y a des malades particuliers, ou des demandes particulières, c'est sûr qu'on aurait prié pour lui. Si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, avant de passer au prochain point, c'est que la parole de Shabbat doit être différente et élevée par rapport à la parole de la semaine. Même si en règle générale, tu as le droit de parler de politique et d'actualité Shabbat, si tu veux parler de Trump ou d'autres, ou de Emmanuel Macron ou de Véron, ou je ne sais pas qui d'autre, néanmoins, la halakha te dit qu'il vaut mieux éviter Shabbat de parler des choses qui sont des paroles profanes, et ce qu'on appelle de papoter juste pour dire des bêtises, des choses qui n'ont aucun sens. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire Shabbat. Pourquoi et comment? Rappelle-moi, on n'a pas le temps aujourd'hui, on verra ça la prochaine fois. Très intéressant. Pourquoi Shabbat, on doit éviter de parler des choses profanes? Comme j'ai dit, dire que c'est interdit, c'est pas interdit. Dire qu'on évite, on a l'habitude d'éviter. Pareil, c'est pour ça que quand on rencontre Shabbat, on rencontre quelqu'un Shabbat, à la place de lui dire simple bonjour, comme on l'aurait dit dans la semaine, Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Pourquoi on souhaite Shabbat Shalom? Est-ce que tu sais c'est quoi l'idée de Shabbat Shalom? D'où vient l'idée de dire Shabbat Shalom? Pourquoi tu peux pas dire juste bonjour, au revoir, bonne nuit? Pourquoi tu dis Shabbat Shalom? Tu vas dire pourquoi? Parce que chaque chose fait une raison, il y a des raisons. Tous les jours, on a l'habitude de bénir l'un à l'autre avec le mot Shalom. En hébreu, Shalom, ça veut dire bonjour, d'accord? En français, ça ne veut rien dire. Shalom, c'est pas bonjour. C'est quoi la traduction Shalom? C'est salam, la paix, etc. D'où est venu bonjour? Comment tu dis bonjour en hébreu? C'est pas Shalom. Bonjour, c'est quoi bonjour? Bonjour, c'est deux mots. Boker Tov. D'accord? Alors, Yom Tov, si tu veux. Tu n'as pas vu un Israélien ou un Hébreu qui dit Yom Tov. À la fin, des fois, tu as des gens, quand tu parles de quelqu'un, ils disent Yom Tov. Mais c'est parce qu'on fait toujours les choses à l'envers. Quand tu parles de quelqu'un en français, tu ne dis pas bonjour. En général, tu dis au revoir. Ça n'a rien à voir, l'hébreu et le français, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Néanmoins, Shabbat, la Torah te dit, encore une fois dans les Kiddush, Zachor, et tu as Shabbat, le Kachot, tu as le devoir de te souvenir du jour de Shabbat pour le sanctifier, soit à l'entrée, soit à la fin. Et donc ça inclut tous les domaines de Shabbat. Qu'est-ce que tu fais à Shabbat? Ce soit même quand tu salues quelqu'un Shabbat. Quand tu rencontres quelqu'un Shabbat, à la place de dire un simple Shalom, de dire Shabbat Shalom. Parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et comme ça tu accomplis la mitzvah de te souvenir du jour de Shabbat pour le sanctifier. Ça c'est basique. La Kabbale te dit de manière beaucoup plus profonde. Pourquoi on dit Shabbat Shalom? Alors en yiddish c'est Good Shabbos, ou bien même en anglais. On ne dit pas Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, c'est vraiment hébreu, français, franco-israélien, on ne va pas dire franco-grec. D'après les sortes, on dit que chaque jour de la semaine correspond à une neshama d'un autre tzaddik. Parmi les 7 grands tzaddikim du peuple juif, les bergers, qu'on retrouve en général où? Dans les invités qu'on a dans la soukha. Les 7. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David, et chacun d'eux avait une qualité particulière. D'accord? Shabbat, c'est celui qui fait allusion à Yosef. Yosef Hatzadik. Que Yosef était celui qui a donné au peuple juif cette qualité du shalom, cette qualité de la paix. Pourquoi? On n'a pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui. Shabbat a cette connotation importante qui est en relation avec la paix. Pas seulement la paix, on a vu un peu dans l'histoire des bougies, qu'une des raisons pourquoi on allume les bougies, c'est pour ramener la paix dans le couple, l'harmonie dans la maison. Mais c'est aussi la paix entre le corps et l'âme. Toute la semaine, le corps cherche les besoins matériels et les choses matérielles. Shabbat, la personne cherche plutôt les choses spirituelles. La neshama, on dit qu'elle est doublée. Il y a une neshama d'en haut qui descend. On a 2 neshamas de Shabbat, et c'est une des raisons pourquoi on sent le bessamim, les encens à la fin de Shabbat. Et automatiquement, on n'a plus ce combat qu'il y a toute la semaine entre le corps et l'âme. C'est totalement différent. C'est la raison pour laquelle que Shabbat, c'est un moment de paix, un moment de tranquillité. Pour ça, on rajoute encore une fois à Shabbat Shalom. Dans les Tamem Minagim, c'est écrit que vendredi soir, on ne dit pas bonne nuit avant de dormir. À la place, on dit Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce que Shabbat, il n'y a pas cette connotation de nuit, qui veut dire obscurité, qui veut dire noir, mais il n'y a que la lumière. Et comme c'est un jour de Shabbat, on s'en parle. C'est-à-dire quelqu'un qui a dit bonne nuit, il a fait un péché, il n'a pas fait un péché. On n'a pas touché à la majorité des autres lois qui durent la semaine prochaine, qui est déjà tard. La semaine prochaine, on parlera, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit de parler, comment on aura parlé des affaires Shabbat? De quoi on aura parlé? Est-ce que tout est interdit ou des choses qui sont permises? Est-ce que j'ai le droit de faire un inventaire de mon magasin Shabbat? Et ça arrive tous les jours. Tous les jours, ça arrive. Tu vas dire, où? Tu parlais à Brooklyn, à Kronas, tous les Shabbats, il y a des magasins qui s'ouvrent. Juifs, comment? Par les portes arrière. Alors, on va voir dans la semaine prochaine, c'est très simple. Tu es en train de faire tu es en train de faire un kiddush et il manque des boissons, ou il manque des bouteilles, ou il manque du pain, ou il manque du thon, ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas de problème de portée. Parce que tu as le droit de rentrer dans le magasin Shabbat, et là tu fais le tour. Tu te dis, tiens, j'ai plus de thon, il faut que je me rappelle que demain, il faut que je commande des cartons de thon. Est-ce que tu as le droit de faire une chose pareille Shabbat ou pas? Quel objet tu as le droit de prendre ou pas? M. le rabbin a déjà dit non, on verra la semaine prochaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as le droit de m'avoir à manger Shabbat.
Tu es parti dans ta maison au Shabbat, tu te dis que j'ai 3 bouteilles de vin qui me restent. Tu es parti, tu as demandé à ta femme à un moment une bouteille de vin pour le kiddush, c'est la dernière bouteille. Tu as fait quelque chose de mal, il te manque, tu n'as plus de vin. Tu n'as pas le droit de dire, rappelle-moi qu'il faut qu'on commande du vin. Ça arrive tous les jours, on va en parler la semaine prochaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre planifier de faire une interdiction, il y a une différence entre parler sans planifier. Je ne me rappelle pas, il faut que je pense qu'on n'a plus de vin. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai rien dit. À la rigueur, j'allais te dire ce que tu as dit, tu n'as rien dit non plus, parce que tu n'as rien dit en parlant de... Il faut que je pense que j'ai plus de vin. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as rien dit, tu n'as rien dit de spécial. Très bien. On verra la semaine prochaine aussi, par exemple, est-ce qu'on a le droit de lire des journaux? Est-ce que tu as le droit de lire des journaux juifs? Est-ce que tu as le droit de lire des comptes rendus du Betravad? Est-ce que tu as le droit de lire des journaux juifs dans lesquels il y a des publicités? Et c'est un grand débat dans beaucoup de journaux aujourd'hui en Israël. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de religieux n'ont pas de publicité dans les journaux. Parce que le fait que c'est des paroles de Torah, tu n'as pas le droit de lire de publicité, du fait que tu dis, ah tiens, c'est intéressant, il faut que je commande, il faut que j'achète, etc. Après, est-ce que tu as le droit de lire des bandes dessinées, Shabbat? On verra ça aussi après. Est-ce que tu as le droit de passer des factures que tu as reçues? Tu as reçu des courriers, ou des fax, ou des tickets de caisse. Peu importe, tu n'as pas eu le temps de faire de l'ordre, tu sors de tes poches avant Shabbat, ou tu sors pendant Shabbat avant de sortir à la synagogue, et tu as les tickets de caisse, tu es en train de regarder, d'où il vient ce ticket de caisse, qu'est-ce que j'ai acheté, tu es en train de faire est-ce que tu as le droit de regarder un ticket de caisse Shabbat? Est-ce que tu as le droit de toucher un carnet de chèques dans ta poche? Parce qu'un carnet de chèques, c'est un objet qui est considéré mouktsé. On verra ça, c'est du dans la prochaine série, tout le loi de mouktsé. Est-ce qu'un dollar du rabbi, c'est mouktsé Shabbat? C'est quoi la réponse? C'est un grand débat halachique. La réponse claire, d'après pas mal de lycéens, ça ne peut pas être mouktsé parce que ça n'a plus de valeur de dollar, c'est plus de l'argent. Je dis c'est plus un objet de gdoucha qu'autre chose. C'est pas que tu vas aller demain acheter avec ça quelque chose, mais on verra ça plus tard, sans besoin de se dépêcher. Les magasins, je dis, est-ce qu'on a le droit de lire des journaux Shabbat? On verra la prochaine fois. Est-ce que tu as le droit de regarder des catalogues qui sont avec des photos? Pas forcément des publicités. Un catalogue de photos, tu as un catalogue de meubles. Pas de publicité, c'est de regarder différents meubles. Tu as un plaisir de regarder. Tu as des femmes qui veulent regarder des catalogues de femmes avec différents habits, différents modèles, pour avoir une idée quelle robe faire pour le mariage de leur fille, par exemple. C'est un projet. C'est un projet interdit. Pourquoi c'est un projet interdit? C'est un projet. Qu'est-ce qu'il y a d'interdit? Tu as dit que tu vas acheter ce meuble? Elle peut le dire. Elle peut le dire, tu lui mets un scotch. Tu peux pas dire. Dans l'idée, d'accord? On verra ça la prochaine fois. Est-ce que tu as le droit de faire du bruit avec les mains ou avec les pieds? Est-ce que tu as le droit de taper sur la table en chantant? Est-ce que tu as le droit de taper des mains, Shabbat? Est-ce que tu as le droit de siffler avec la bouche? Ça, c'est des détails qu'on verra la prochaine fois. Est-ce que tu as le droit de faire en sorte d'avoir une alarme Shabbat? Une alarme qui fait du bruit. Est-ce que tu as le droit d'éteindre une alarme? Quel type d'alarme? Tu dois te lever le matin pour écouter un cours de Torah à 7h, pas sur l'application de Torah. Est-ce que tu as le droit de mettre un documentaire qui joue juste Shabbat à 4h l'après-midi, sans minuterie? Une question qui revient presque toutes les semaines, les gens te demandent. Sans minuterie, monsieur le rabbin, j'ai rien fait. C'est juste que je ne peux pas le rater. J'ai dit, tu quoi, demande à quelqu'un de l'enregistrer. Qu'est-ce que tu dois l'enregistrer, toi? Non, il ne faut pas que je le rate. C'est au moins m'occuper. Comme je te dis, c'est le plaisir de Shabbat. Quelqu'un a laissé son plaisir. Il y a quelque chose de mal, on verra ça la prochaine fois. Est-ce que tu as le droit de porter des poids lourds Shabbat? Des cartons lourds? Tu es chez toi à la maison. Tu veux faire de l'ordre. Tu n'as pas le temps dans la semaine. Il n'y a rien d'interdit dans ce que tu es en train de faire. Tu vas te fatiguer pour te fatiguer. Si c'est à la synagogue, si c'est dans la raison, ça on verra la semaine prochaine. Et bien sûr, est-ce que tu as le droit de faire le ménage, comme je t'ai dit, du KGB, faire le ménage du dépôt, faire le ménage dans la cuisine? Juste Shabbat, elle fait tout le ménage. Et je ne suis pas avec ça rentrer dans tous les détails qu'on verra la semaine prochaine, de tout ce qui est les lois de trier Shabbat. Mais trier même dans les livres. Tu as plusieurs livres, plusieurs volumes. Tu en as marre de te prendre la tête à chaque fois chercher, etc. Tu sais quoi, viens, on commence à faire un ordre, juste Shabbat. Tu te rappelles que tu dois faire de l'ordre dans tes livres. Il faut que je mette cela ici, je parle le Shulchan Aruch ici, l'Agmara ici, le Chumash ici. On va commencer à faire un triage Shabbat. Et si on aura le temps, on passera au prochain débat qui est un autre sujet très intéressant, comment faire quand on s'est trompé dans les prières de Shabbat. Les prières de Shabbat, c'est très riche, puisque chaque prière est totalement différente de la semaine, le soir, matin et midi. Qu'est-ce qui se passe si on a fait la prière, quand on parle de la Mida de la semaine? Est-ce qu'on doit reprendre, est-ce qu'on ne doit pas reprendre? On a encore un long chemin dans les lois de Shabbat. En attendant, le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Vous voyez les cours d'hier soir. Celui qui veut savoir s'il faut penser comme Viktor Frankl ou bien Sigmund Freud. Est-ce que le but pour qu'on est sur Terre, c'est pour le plaisir ou pour avoir un sens, un but, une raison d'être? C'était tellement riche parce que ça dit que tout celui qui a une raison d'être et une raison pourquoi il vit sur Terre, automatiquement, il peut que être positif et agir. Celui qui se demande pourquoi il est là aujourd'hui, il faut mieux pas qu'il se lève. Très bonne journée à tous. Application eTorah, si Dieu veut, à la semaine prochaine et demain, bien sûr, le Tanya, chapitre 37.